Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis un des 6 cofondateurs Keeper de Time for the Planet et je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. Alors Time for the Planet, c'est une entreprise qui crée des entreprises. Toutes ces entreprises, on les pense, on les paramètre entièrement pour être des objets qui permettent de lutter contre le dérèglement climatique. Ces entreprises, on les fait à partir d'innovations scientifiques. Ces innovations, on va leur associer des entrepreneurs qui vont pouvoir trouver un modèle économique, les déployer à grande échelle, donc les transformer en entreprise. Et Time for the Planet chapeaute l'ensemble et injecte de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Donc c'est un objet à destination des citoyens pour lutter à son échelle contre le dérèglement climatique de manière mondiale. Ouais, il y a plusieurs exemples. Alors on peut avoir un géopolymère minéral qui permet de construire sans ciment. On peut avoir une façon de stocker les données dans de l'ADN synthétique. On peut faire des batteries sans métaux rares. Aujourd'hui, on reçoit plein d'innovations tous les mois. On est lancé depuis 8 mois, donc on espère en recevoir encore plus dans le futur pour pouvoir sélectionner les premières innovations qui vont nous permettre de créer les premières entreprises de Time for the Planet. Vous nous contactez, vous nous dites soit voilà, j'ai une innovation, est-ce que vous pensez qu'elle peut être viable? Elle va rentrer dans notre processus de sélection jusqu'à être validée ou non. On est en train de mettre en place tout un processus pour pouvoir auditer chaque innovation de manière collective, c'est-à-dire avec un réseau d'experts scientifiques qui pourront donner leur avis sur chaque dossier d'innovation. Et puis si vous êtes entrepreneur, vous nous dites j'aimerais bien participer à la co-construction d'une société pour la déployer et économiser un maximum de gaz à effet de serre. Et dans ce cas-là, alors on vous recevra également et on vous proposera un autre parcours qu'on n'a pas encore tout à fait élaboré parce qu'on y va étape par étape. Et encore une fois du collectif, puisque notre objectif c'est d'être un mouvement. Le but c'est d'être les plus connus possibles pour que ces experts viennent à nous, entendent parler de nous et que les gens qui nous rejoignent puissent attirer à nous les experts de leur réseau. Alors aujourd'hui, il y a un peu plus de 50 000 personnes sur les réseaux sociaux, mais on est plus de 2800 associés. Donc c'est des gens qui ont mis de l'argent dans Time for the Planet à partir d'1 €. Et ça permet au mouvement de grossir puisque ce sont de très bons ambassadeurs de Time for the Planet. Alors nous, on ne va pas devenir riches puisque Time for the Planet est totalement non lucratif. Donc l'ensemble des profits générés par ces entreprises sont réinvestis pour recréer de nouvelles entreprises. Et nous-mêmes, en tant que cofondateurs, on est bénévoles aujourd'hui. Et si demain on était amené à être rémunérés par Time for the Planet, nos salaires sont capés à 4 SMIC maximum. Nos mots-clés, c'est open source, non lucrativité, mouvement citoyen, et allons-y. Open source parce que Time for the Planet a vocation à partager la connaissance au maximum pour éviter l'échec. On le sait très bien puisqu'on est entrepreneur. Quand on monte une société, on a plein de chances de rater. Et l'idée avec Time, c'est de faire en sorte que quand il s'agit du plus grand défi de l'histoire de l'humanité, on ne se dise pas on a à peu près 9 chances sur 10 d'échouer. Donc on partage gratuitement les innovations de Time for the Planet et les modèles économiques qui leur sont associés, avec toute personne nous demandant une licence open source. Et ça permet de créer des marchés et non plus des entreprises, puisque les gens vont pouvoir reprendre ces innovations partout sur la planète et les améliorer. Et un des devoirs de l'open source, c'est de repartager ses propres avancées à l'ensemble de la communauté open source. Et donc ça permet de faire une R&D à l'échelle mondiale, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus résiliente. Et c'est très simple, puisqu'à partir d'1 €, vous devenez associé actionnaire. Donc vous faites partie de l'aventure au même titre que moi, au même titre que les autres cofondateurs. Et donc vous voyez tout ce qui se passe de l'intérieur, puisque vous participez aux assemblées générales de Time for the Planet. Vous élisez le conseil de surveillance qui va être le garde-fou des valeurs et de ce que fait Time for the Planet. Et puis surtout, vous voyez absolument tout. Nous, l'objectif, c'est vraiment de construire un objet dont on soit les garants. C'est pour ça qu'on s'appelle les keepers. Et tous nos statuts,
tout ce qu'on a mis en place juridiquement, que vous pouvez directement trouver sur notre site, est tourné pour qu'on ne puisse pas faire ce genre de malversation. Et l'idée, c'est vraiment qu'on construise ça ensemble. Donc aujourd'hui, on a encore du boulot et on appelle justement les gens qui sont peut-être meilleurs que nous, les meilleurs juristes, les meilleurs avocats, à nous rejoindre et à nous aider à solidifier encore et encore ce qu'on est en train de construire. On travaille déjà avec des gens très bons et on a des très bonnes bases, mais on peut toujours aller plus loin. Alors, on n'est pas du tout une ONG, on est un peu un ovni puisqu'on est une société commerciale à but non lucratif. Donc ça veut dire qu'on a pour objectif de marier économie et écologie. L'idée, c'est de faire en sorte que les sociétés qu'on crée soient rentables, qu'elles génèrent de l'argent pour payer les gens et que les gens puissent s'impliquer et qu'elles puissent devenir très vite grosses et avoir un réel impact. Mais en face de ça, on n'est pas là pour distribuer des dividendes et enrichir nos associés qui ne viennent que chercher un TRP, un taux de retour pour la planète. L'idée vraiment, c'est de faire en sorte que tous ces dividendes y soient utilisés pour aller le plus vite possible et comme chaque euro compte, on réinjecte tout. Alors le taux de retour pour la planète se calcule très simplement, c'est un ratio entre les euros que vous investissez chez Time for the Planet et la quantité de gaz à effet de serre qui ne sera pas émise ou qui sera absorbée grâce à votre investissement. On a fait encore une fois tout un dossier qui s'appelle notre dossier scientifique dans lequel on parle du TRP, n'hésitez pas à le consulter sur le site. Non. Les sociétés qui vont se créer, donc les entrepreneurs qui vont développer des sociétés autour des innovations, on leur met pas de frein, si ce n'est qu'on est majoritaire au départ pour imposer l'open source notamment. Et puis ensuite, nous, notre vocation, c'est de sortir pour redonner les pleins pouvoirs aux entrepreneurs et aux innovateurs de leur société et récupérer l'argent pour continuer à lancer des boîtes. Nous, on est là pour faire le 0 à 1. Maintenant, nous, on joue à la fois sur l'altruisme et sur l'égoïsme, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les gens aient envie de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais si des gens gagnent de l'argent grâce à l'entreprise qui déploie via Time for the Planet, on n'a pas de problème avec ça, du moment qu'ils repartagent leurs avancées et que ça permet à l'innovation d'aller plus vite. Alors, une fois que la société est lancée et qu'on a fait le 0 à 1, effectivement, les dirigeants de la société feront ce qu'ils voudront. Mais comme on les a obligés à rentrer dans nos mécaniques d'open source et de licence open source, ça, ils peuvent pas en sortir. Donc, si vous voulez, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est distribuer aux actionnaires de leur petite société les dividendes. Alors, Time for the Planet, on a lancé il y a 9 mois maintenant. On est vraiment en train de grossir. Aujourd'hui, on prend plusieurs dizaines d'associés citoyens tous les jours. On est rentré dans le top 10 des plus gros crowdfunding européens et on n'a fait aucune communication. Pour l'instant, c'est seulement le bouche à oreille des associés qui génère cet engouement. Donc, on est hyper content parce que quand vous dites aux gens vous n'avez pas de retour sur investissement, vous avez un TRP, le pari était un peu risqué. On est super heureux de voir que ça prend et qu'il y a cette énergie, cette bienveillance. Donc nos étapes prochaines, c'est très simple. On va faire une grande campagne de communication nationale avec de la presse à partir de fin octobre-novembre. On a également une vidéo qui va sortir sur les réseaux sociaux qui a été faite en partenariat avec DataGull, qui est un studio de youtubeurs. Et on va se mettre à communiquer pour atteindre très rapidement 10 000 associés citoyens. On a besoin de tout le monde, on a besoin de vous pour parler de Time for the Planet autour de vous, pour partager ce qu'on fait et faire en sorte qu'un maximum de gens entendent parler de nous, viennent découvrir, viennent se renseigner, se fassent leur avis et nous rejoignent si ça leur plaît. Ouais, moi j'aime bien finir les interviews en disant « Je dis pas qu'il faut arrêter de pisser sous la douche, je dis juste que ça va pas suffire ». Rejoindre Time for the Planet à partir d'1 € sur notre site time-du6planet.com.